Europe Matin, Lionel Gougelot. Bonjour Yvan Gastaut. Bonjour. Historien du sport, spécialiste du football. Merci d'être en ligne avec nous ce matin pour éclairer les auditeurs d'Europe 1 sur ce phénomène mondial qui était Pelé. Alors, il faut rappeler, Yvan Gastaut, que ce phénomène du football à la fin des années 50 a éclaté quand le talent de ce gamin de 17 ans surgit aux yeux du monde à la Coupe du Monde en Suède. Il faut dire aussi que ça coïncide avec les premiers pas de la télévision. Est-ce que ça aussi, ça va construire sa légende d'une certaine façon, Yvan Gastaut ? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Le fait que Pelé devienne une icône est totalement lié à la médiatisation du football et notamment à la télévision qui va retransmettre les Coupes du Monde de football dans les années 60, en particulier dès 1958. Ouais. Et Pelé, c'est une vedette qui émerge dans ce temps de la culture de masse des années 60. Alors on peut dire que ces années commencent en 58 avec cette victoire éclatante en Coupe du Monde. Et quelque part, c'est cette période qui est importante parce qu'elle met en scène une icône, comme d'autres icônes d'ailleurs de cette époque-là. On pourrait d'ailleurs totalement lier Pelé à une autre vedette du même cru, on pourrait dire c'est Mohamed Ali par exemple. C'est-à-dire c'est une période en recherche de vedettes et Pelé arrive à point nommé avec une carrière fulgurante dans cette décennie-là. Alors carrière fulgurante dans son club de Santos, évidemment, mais paradoxalement les années 60, pour ce qui concerne la Coupe du Monde et le grand public, elles ne sont pas si, comment dirais-je, brillantes que cela, j'allais dire d'un point de vue strictement personnel. Alors certes, il a été champion du monde en 62, mais il a pratiquement pas joué dans cette Coupe du Monde. En Angleterre, il a été blessé. Donc, du point de vue mondial, ces années 60, elles sont un peu, comment dirais-je, elles sont un peu tristes. Enfin voilà, quoi. Elles ne sont pas à la hauteur du phénomène. C'est vrai que comment est-ce qu'on construit une légende, comment est-ce que une icône apparaît, c'est effectivement une partie qui est liée à une histoire de quelques moments, de quelques instants, parfois de quelques gestes. Et Pelé, c'est ça, c'est effectivement, vous avez raison, une carrière qui est chaotique, chaotique parce que émaillée par des blessures. Ouais. C'est une époque où les joueurs sont moins protégés, notamment les attaquants brillants dont il fait partie. Et donc il y a beaucoup de violence autour de lui, compte tenu de son jeu. Et la carrière de Pelé, c'est aussi une carrière de blessures, de difficultés, de matchs ratés parce que justement il peut pas jouer. Et en même temps, c'est celui qui va avoir ses gestes lumineux. Le football, c'est ça aussi. Ouais. C'est la possibilité en un geste de pouvoir devenir une vedette mondiale, notamment parce que ces gestes, on les voit, on les duplique à la télévision et aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, la Coupe du Monde 62, il est champion du monde, mais il ne joue que le premier match. Ouais, c'est ça, En 66, il est également blessé et le Brésil est éliminé. Donc ce qu'on peut retenir de lui en termes de luminosité, on pourrait dire, c'est son éclosion très très jeune en 1958. Et d'ailleurs, c'est contre la France que véritablement il s'offre au monde lorsqu'il remporte cette demi-finale en Suède contre l'équipe de France, notamment de Just Fontaine. Il marque 3 buts dans ce match-là. Ouais. Donc une luminosité précoce et puis une luminosité tardive lorsqu'en 1970, à la dernière de ces Coupes du Monde, il éclabousse la finale de son talent et de quelques gestes de génie. C'est la renaissance du génie. Était-il vraiment le joueur de tous les temps ? Est-ce qu'on peut vraiment comparer les époques, Yvan Gastaut ? C'est un peu ce qu'en ont fait ce qui est intéressant dans Pelé, on écoutait ça tout à l'heure dans vos reportages, c'est le fait qu'il puisse se transmettre de génération en génération. Quand on est un amateur de football des années 60, on a quelques noms en tête et on les transmet à ses enfants quand on va au stade. Ouais. Et il me semble que voilà la dimension de Pelé, c'est d'avoir de génération en génération incarné cette pureté du football, cette magnificence du football, d'un football presque dont on est nostalgique aujourd'hui, parce que quelque part on l'incarne comme une forme de liberté, comme une forme de capacité à se transcender. Alors c'est pas tout à fait le cas dans la réalité, mais en tout cas c'est ce qu'on en a retenu. Et Pelé, c'est ça, c'est la transmission de génération en génération. Et on peut être totalement surpris, je dirais, par le fait que tout le monde aujourd'hui salue Pelé. Et vous l'avez dit, c'est une icône brésilienne. Bien sûr, Pelé est brésilien et il y a une fidélité au Brésil qui a été celle de toute sa vie. Il a été très fidèle à son club de Santos, puisque ça a été quasiment son unique club. Ouais. Bon, il a eu à la fin de sa carrière une passade assez intéressante d'ailleurs au Cosmos de New York, où le football aux États-Unis se développait. Ouais. Mais aussi, donc, au-delà de cette dimension brésilienne, il y a eu cette capacité à devenir une icône mondiale. C'est cette mondialisation qui est importante parce qu'elle met en jeu le fait que
où qu'on soit dans le monde, Pelé est devenu un roi qui a d'une certaine manière inspiré le football moderne, puisque derrière lui, ses suiveurs, on pourrait dire, essaient de l'atteindre, ont essayé de l'atteindre sans jamais toutefois l'égaler. Je peux penser à Maradona, à Platini, à d'autres, parce qu'il a qui se sont mis dans ses pas. Et je dirais qu'aujourd'hui, les footballeurs de la génération actuelle, je pense bien sûr tout particulièrement à Kylian Mbappé, qui a un peu son profil, s'inspirent de lui et donc figure inspirante. Au-delà du génie du football, Yvan Gastaut, quel citoyen était-il ? On sait qu'il a fait une courte incursion en politique en étant ministre des Sports dans les années 90, mais ici ou là, certaines voix se sont parfois élevées pour regretter qu'il ne se soit pas plus engagé finalement en tant que citoyen du monde, notamment dans la cause des Noirs et la lutte contre le racisme. C'est un faux procès qu'on lui a fait ou... Oui, alors on peut. D'ailleurs, c'est intéressant parfois de considérer que l'icône n'est pas qu'une sorte d'image lisse et sans faille. Oui, Pelé est peut-être quelqu'un qui a profité d'une certaine manière, en tout cas, était parfois même victime de sa notoriété. Il est roi de son activité footballistique, c'est-à-dire que il est incarné roi dès les années 60-70, et lorsque sa carrière s'arrête en 1977, oui, il a une longue vie jusqu'à aujourd'hui, qui est une vie d'après. Et la vie d'après d'un footballeur est pas toujours simple, parce qu'on est souvent, notamment lui qui est si célèbre, on est soumis à des instrumentalisations, et il a eu quelques choix, parfois quelques orientations qui ont pu être critiquables en termes d'argent, en termes de sponsors, en termes d'orientation politique, et il a été à la fois celui qui a pu servir des causes à travers son image. On peut penser autour de l'UNESCO, de l'ONU, ambassadeur mondial, et cette image mondiale s'est perpétuée après le football, et en même temps, de temps en temps, des expériences qui ont échoué. On peut penser notamment en politique, lorsque son investissement n'a pas été à la hauteur de son génie footballistique. Donc c'est la longue carrière de l'après-football qui cependant n'a pas altéré son image. Il y a eu quelques frictions, il y a eu quelques doutes, il y a eu quelques contestations sur le fait que sa notoriété aurait pu servir davantage. On peut penser que Mohamed Ali, par exemple, a pu incarner à sa manière une lutte contre le racisme que Pelé n'a pas voulu développer davantage. Mais ça, c'est très lié aussi à la trajectoire de chacun d'entre eux. Pelé vient d'un milieu, disons, moyen, du nord de Rio, le Minas Gerais, et on peut considérer effectivement que son parcours familial est essentiellement un parcours de réussite qui lui a peut-être, intimé le respect d'un certain nombre de positions. Effectivement. Merci Yvan Gastaut, historien du sport, spécialiste du football. Merci d'avoir été en ligne ce matin pour les auditeurs d'Europe 1.